Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Ça roule, 19h-20h, Pierre Chasseret, Jean-Marie Bordry. Et pour ceux qui sont encore en voiture et qui nous écoutent sur Sud Radio, j'espère que vous avez bien votre attestation pour éviter les contrôles, puisqu'on est quand même en période de couvre-feu. C'est parti, jusqu'à 20h ou presque avec Pierre Chasseret. Rebonsoir mon cher Pierre. Tout de suite, on parle de notre premier débat. Parlons des chiffres de vente de la voiture et nous allons accueillir notre invité. Que nous révèlent ces chiffres de vente, mon cher Pierre? Eh bien, ces chiffres des ventes, quand on les regarde sur le mois de janvier 2021, on s'aperçoit que les ventes de véhicules électriques sont en baisse. Elles étaient de 8% du marché sur janvier 2020. Elles sont à 5% aujourd'hui. On va essayer de décrypter ça ensemble avec notre invité. Bonjour Steve Salem. Bonjour Pierre. Vous êtes le porte-parole de Honda France et directeur des ventes de la marque Steve Salem. Je le rappelle d'ailleurs pour tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio, vous êtes peut-être en électrique, peut-être que vous n'avez plus de voiture. À tout moment, en tout cas, quelle que soit la voiture que vous utilisez, vous nous appelez 0826 300 300. Comment choisissez-vous le modèle dans lequel vous roulez? J'ai cru que vous demandiez à Steve s'il n'avait plus de voiture, parce que là, ça aurait été ça très mauvais genre. Ça serait pas très bon. Alors Steve, j'ai regardé un petit peu ce qui se passe au niveau de ce marché et j'ai du mal à voir cette embellie du marché électrique tel qu'on nous le vend un petit peu partout, parce que quand je regarde les chiffres, ils sont clairs, hein. On est quand même sur une légère baisse, même si l'an passé, on va quand même passer ça, il s'est passé quelque chose en janvier 2020, les constructeurs avaient immatriculé plus de véhicules électriques au mois de janvier. En fait, janvier-décembre, si on regarde l'année 2020, le marché de l'électrique, il perce quasi à 7%. Donc finalement, c'est pas si mal que ça progresse d'année en année. Il va falloir aussi habituer les nouveaux clients à rouler à l'électrique, hein. On le fait actuellement sur l'hybride, mais l'électrique, c'est quand même un step à franchir. En janvier 2020, il faut savoir qu'en fait, en 2020, nous, constructeurs, c'est la première année qu'on calque nos objectifs sur les ambitions et les objectifs CAFE, donc la norme environnementale européenne. Donc effectivement, on a immatriculé, beaucoup de constructeurs ont attendu pour immatriculer des électriques en janvier 2020 et ne pas les immatriculer en décembre 2019, justement. En janvier 2020. Pour être dans les objectifs 2020, puisque les normes CAFE, c'est en 2020. Et du coup, idem, on a remis le couvert en décembre 2020, fin d'année. On a poussé pour aller chercher ces objectifs, puisqu'on était un petit peu éloigné pour certains. Il y a quelques marques d'ailleurs qui s'en sont très bien tirées. Et puis nous, Honda, pour le coup, on a fait CAFE, donc on n'aura pas les amendes. Sauf que j'ai quand même un problème. C'est quoi qu'il arrive, aujourd'hui, je regarde le principe du bonus écologique. On verse un bonus écologique, Jean-Marie, à hauteur de 7 000 € maximum. Pour quel type de véhicule? Pour les véhicules full électriques, totalement électrifiés. Et ce n'est pas ce que demandent les Français. Parce que s'il y a bien un type de motorisation électrique qui monte pour l'instant, c'est l'hybride. Et là, l'hybride, par contre, là, il a le vent en poupe. Comment ça s'explique? Ça s'explique. Alors, nous, l'hybride, je vais faire un peu de propagande, Pierre, vous me connaissez. L'hybride, ça fait un quart de siècle qu'on en fabrique chez Honda, donc c'est pas nouveau. On est arrivé sur le marché avec notre concurrent direct, dont je ne citerai pas le nom, quoi qu'on peut le dire, Toyota, nos amis. On est arrivé il y a 25 ans quasi sur l'hybride, et c'est vrai qu'on a eu du mal jusqu'à il y a encore quelques années, même assez récemment, à percer sur la technologie hybride. On avait une gamme totalement hybride en 2011-2012 avec 4 produits dans la gamme, comme Toyota d'ailleurs. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un step à franchir. On arrive sur l'hybride. Pourquoi le marché de l'essence régresse, mais les produits sont électrifiés. Comment on choisit entre un modèle électrique et un modèle hybride? Je laisse le coup de côté. Globalement, quel type d'usage ça permet l'un que ne permet pas l'autre? Ça va vraiment dépendre effectivement de l'usage du client. Donc on va être sur de l'hybride. Alors sur de l'hybride, on va être sur un véhicule qui permet de faire de la route. Concrètement, on va pas dire que l'électrique ne permet pas de faire de la route, mais il y a cette contrainte de recharge. On a plus d'autonomie en hybride. Il y a plus d'autonomie. Vous êtes sur un véhicule thermique que vous pouvez entre guillemets recharger, réapprovisionner à n'importe quel moment. Service, Et de façon très rapide. On peut recharger aujourd'hui des véhicules de façon très rapide en électrique, bien évidemment, mais ça sera jamais aussi rapide avec un pistolet à essence directement dans le réservoir. Donc effectivement, ça va dépendre de l'attente du client. Est-ce qu'il est gros rouleur? Est-ce qu'il n'est pas gros rouleur? Après, il y a aussi des véhicules électriques aujourd'hui qui permettent de faire de la route. Et autre aspect d'ailleurs assez compliqué, vous êtes très nombreux à nous écouter sur Sud Radio et habiter en ville, dans une grande ville, à Marseille, à Bordeaux ou encore à Toulouse, où c'est de plus en plus difficile finalement de consentir une certaine dépense pour garder une automobile. Exemple au 0826 300 300. On vous emmène à Toulouse. Bonsoir à vous Antoine. Oui, bonsoir Jean-Marie. Vous avez roulé presque toute votre vie, mais vous n'avez plus de voiture. Oui, j'ai fait un calcul très simple. J'habite en ville. J'ai divisé le coût annuel de ma voiture par mon kilométrage. Ça me mettait le kilomètre à 2,50 €.
Voilà. Donc, Bon, alors là, ça va pas être possible. Moi, je vous aimais bien dès le début, mais Vous nous avez énervé Pierre Chasseret, je Antoine. suis l'homo economicus dans toute sa splendeur. et c'est comme ça que vous me souhaitez la bienvenue entre 19h et 20h. Non mais, hein, mais Pierre, je veux vous mettre sur la sellette. ah ben, je le savais. Alors, et pourtant, vous avez jamais été intéressé par le véhicule électrique, mais Écoutez. je me pose cette question. Alors. Un véhicule électrique, où est-ce qu'on le branche quand on est en ville? Parce que c'est pas si simple. On a un élu qui est très embêté en région parisienne parce qu'il pousse son coup de gueule. Il dit c'est très bien, les gens achètent de l'électrique, mais il n'y a pas de borne. Alors dans les halls d'escalier, maintenant il y a des rallonges de 30 mètres qui circulent dans la cage d'escalier. C'est vrai que c'est compliqué. C'est pas ça qui vous a dissuadé, vous, Non, Antoine? justement sur ce sujet, Pourquoi? je suis membre de mon conseil syndical et nous avons voté en copropriété le fait qu'il y ait une entreprise, j'ai plus le nom en tête, qui va venir faire un raccordement gratuit dans les garages et ensuite chacun pourra s'abonner et paiera à due concurrence de son besoin énergétique. Si vous avez une grosse bagnole, vous payez tant. Si vous avez un scooter, vous payez moins, et ainsi de suite. Et le prix est ajustable, mais c'est très compétitif. Donc pour les copros ayant des parkings et des parkings sous-sol, c'est une prestation de service qui nous a été proposée par notre syndic et nous y avons adhéré. Donc C'est constructif, ça? Ben voilà, donc ça, c'est une prestation que nous avons souscrite et donc les équipements se font gratuitement et vous payez uniquement si vous vous raccordez. Ah ben vous allez pouvoir acheter une voiture là. Alors, écoutez, alors je continue dans la rubrique déplaisant parce que je veux avoir une image déplaisante. Je viens de terminer un livre, La guerre des métaux rares, de Guillaume Pitron. Un véhicule hybride nécessite 11 kilos de métaux et de terres rares. Bon. Donc, j'en arrive à la conclusion que tous ces produits étant des produits forcément d'importation, je crois que nous sommes devant une fausse modernité, une fausse écologie. C'est difficilement recyclable. Je passe sur le coût environnemental. Je passe sur le fait qu'un véhicule électrique est quand même d'un usage multiple, difficile. Soit vous faites de la grande distance et c'est très compliqué parce que si vous êtes pris dans un embouteillage, vous pouvez avoir votre conso électrique qui s'emballe. Donc il faudrait à la rigueur avoir deux véhicules électriques, un pour la ville et un pour les grands déplacements. Un pour l'aller et un pour le retour. Hein. Non mais voilà, donc je passe sur le coût. Je crois qu'on va aller vers peut-être des formules de location. Aujourd'hui, on vend énormément de voitures sous forme de LOA. Hein. Je pense que l'achat en direct est assez est assez peu répandu. Donc moi, je mets le véhicule électrique et l'hybride dans l'axe géopolitique, besoin en terres rares, le coût industriel, le fait que pour l'approvisionner, il faut de l'électricité. Et la France a une politique énergétique, notamment électrique, qui est catastrophique avec la fermeture. Ça, c'est encore un autre aspect. Mais autant de choses qui vous dissuadent plutôt, en tout cas, de vous lancer dans l'électrique. Je n'achèterai pas une voiture électrique. Moi, je serais plus intéressé par une voiture thermique, de qualité, une marque, un véhicule qui a de l'usage et où je n'ai plus de soucis d'amortissement. Faites-moi peut-être une réponse en une phrase, Antoine. Oui. Que faudrait-il, qu'est-ce qui devrait changer là du jour au lendemain pour que vous repreniez une voiture sans que vous déménagiez? Alors, je resterai dans du thermique à un prix qui ne dépasse pas 20 000 euros et avec un coût de service, c'est-à-dire de révision, d'entretien, qui soit extrêmement modéré. J'ai pas envie de payer 80 euros brut l'heure du mécanicien. Je comprends. Mais écoutez, on va voir avec notre invité si ce type de modèle existe. Merci beaucoup, mon cher Antoine, de nous avoir appelé au 0826 300 300 depuis Toulouse. On vous souhaite une excellente soirée. Est-ce que le cahier des charges, qui est quand même très serré, que nous a proposé Antoine, existe? Alors, ça tombe bien, déjà, on a un très bon concessionnaire à Toulouse, que je salue d'ailleurs. Voilà. Non, là, un véhicule thermique uniquement chez Honda, ça sera plus possible. Concrètement, on a annoncé en octobre 2019, donc il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, que toute la gamme Honda serait électrifiée à l'horizon 2022, c'est-à-dire demain. Donc en fait, toute notre gamme actuelle thermique est en train de se transformer en gamme hybride. Mais ça reste un véhicule thermique. L'hybride reste un véhicule thermique. Les consommations, si je prends l'exemple d'une Jazz à moins de 20 000 euros, ou on va dire entre 20 et 25 000 euros, les consommations, on sort dans Auto Plus il y a une semaine, la Jazz se positionne en haut du podium devant d'ailleurs la Toyota Yaris avec une consommation de 3,7 litres. Et c'est la vérité, vous faites le plein d'une voiture qui fait 40 litres et vous affichez plus de 1000 km d'autonomie. Je me souviens des propos du Premier ministre de l'époque, c'était Jean-Marc Ayrault, qui disait un jour la voiture fera 3 litres au 100, ça y est, on y est. On y est. Alors après, il n'y a pas que la consommation, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on regarde quand on achète une voiture aujourd'hui. Effectivement, le thermique n'est pas voué à disparaître, mais le thermique est voué à évoluer tout simplement. Et en tout cas, il sera plus tout seul. Parlons des différents types d'hybrides, notamment ceux que vous avez, que vous produisez chez Honda, qui sont pas forcément
des hybrides qu'on aura tendance à brancher dans son garage, comme le disait Antoine chez lui, par exemple. Nous, on a choisi donc l'hybride. On n'a pas d'hybride rechargeable chez Honda, en tout cas pas encore. Ça arrivera peut-être à l'avenir. C'est pas dans les cartons pour l'instant. On a choisi l'hybride classique, mais aujourd'hui notre hybride est assez particulier puisque c'est un moteur thermique. Donc ça reste une thermique accouplée à un moteur électrique. Le moteur électrique développe quand même 184 chevaux si je prends l'exemple du CR-V qui est notre SUV. Et ce moteur thermique a pour but de faire tourner un troisième moteur qui est une génératrice qui recharge en fait les accus directement. Donc la consommation c'est comme la lampe de mon vélo. Ça s'allume parce que je pédale et que l'énergie de la roue qui tourne alimente la lampe. Pierre. Et puis là, c'est mon coup de gueule. Et là, c'est forcément mon coup de gueule. C'est l'heure. Hein. Il est 19h17 sur Sud Radio. 17 minutes, c'est assez étonnant. Ouais, c'est pas mal. Eh bien, mon coup de gueule, c'est un petit peu contre ces textes et puis ces bonus écologiques qui sont versés parce que vous l'avez bien compris, moi, les systèmes hybrides qui ne sont pas plug-in, donc qui ne se branchent pas, ça me plaît beaucoup. On récupère l'énergie. Je trouve ça extrêmement intelligent. Et j'ai été un petit peu sur le site du ministère pour voir un petit peu quel était le dispositif. J'ai eu l'impression d'être face à la pierre de Rosette de Champollion. C'est à n'y rien comprendre. Donc, grosso modo, allez-y. Il se dit que si vous voulez avoir le bonus de 2000 € sur un véhicule hybride, c'est possible, mais vous devez uniquement acheter un véhicule à prise. Sinon, l'autre, il a beau être bon, il a beau être vertueux, eh bien, il n'y a pas de bonus écologique. En fait, il y a eu à une époque, on en a profité, nous, chez Honda, c'était le lancement de l'hybride à moins de 20 000 € avec l'Insight en 2009. On a profité, c'était 2000 € de bonus et on en a profité, mais effectivement, l'hybride était absolument pas connu à l'époque. C'était Honda et Toyota sur le marché et les gens avaient un peu peur. Et effectivement, aujourd'hui, c'est uniquement réservé aux véhicules plug-in. Le texte explique comment ? Le texte est magique. Quelle est la raison politique ? Eh bien, la raison politique, on va le dire clairement, c'est parce que les véhicules français sont plug-in. Donc, on aide les constructeurs français. Mais ça, c'est très bien. Ça, c'est pour faire du made in France. Du coup, en tout cas, pour aider les constructeurs français, que ce soit, on va les nommer Peugeot, Renault, Citroën. Et pourquoi pas ? Mais pourquoi délaisser ceux qui ont des technologies innovantes et qui permettent aussi de polluer moins ? Il faut aussi les aider, parce que quand je regarde le texte, ça dit, je cite, qu'il faut que le véhicule hybride rechargeable émette un taux de CO2 compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre et d'une valeur de 50 000 € maximum, dont l'autonomie est supérieure à 50 km. Bon, une fois que vous avez avalé ça, vous allez chez votre concessionnaire et c'est tout de suite plus complexe. Exactement. Et quand vous avez cette aide, au moins, vous en savez beaucoup sur l'aspect technique des rejets de votre véhicule, ce qui est quand même une bonne chose. Comment on explique que tous les constructeurs ne se soient pas lancés dans le même type d'hybride que vous chez Honda, Steve Amsalem ? Nous, les premiers hybrides qu'on a commercialisés sur la première phase de l'hybride, c'était de l'hybride assez classique, ce qu'on retrouve aujourd'hui un petit peu dans les marques comme Suzuki, pour les citer, qui sont nos amis aussi, qui ont des technologies hybrides qui sont un peu particulières. C'est-à-dire que c'est un petit moteur électrique qui est couplé au moteur thermique. Donc ça s'appelle de l'hybride, bien évidemment. Et on a choisi, avec le CR-V qui est arrivé en janvier 2019, ce SUV, de lancer cette nouvelle technologie hybride avec ces trois moteurs. Pourquoi est-ce qu'on est parti là-dessus ? Parce que ça nous semble, je pense que ça semble aussi aux ingénieurs et à Honda, la solution la plus facile. L'inconvénient du plug-in, après il y en a peut-être qui vont pas être d'accord avec moi, et c'est aussi leur choix. L'inconvénient du plug-in, c'est qu'il faut le recharger. L'inconvénient du plug-in, c'est qu'il faut avoir une prise. Donc à la maison, au bureau. Et ça prend du temps. Et j'ai rencontré beaucoup de clients. Et j'ai rencontré beaucoup de clients en plug-in qui ne rechargent pas leur voiture, donc qui consomment beaucoup plus, puisque la voiture est forcément plus lourde. Il y a des batteries plus importantes. Sur des gros SUV, on peut monter à 14-15 litres si la voiture est pas chargée. Et donc du coup, c'est inefficace. Expliquez-moi peut-être l'aspect technique. Vous, du coup, on ne branche pas votre véhicule hybride chez Honda. Imaginons que je parte de Toulouse, je veuille aller à Paris. Tiens, par exemple, ça fait plus de 500 km à peu près. J'ai pas le chiffre, largement plus. Un bon 700. Un bon 700. Je l'ai fait plein de fois pourtant, mais vous voyez, j'avais pas compté. Quoi qu'il en soit, à partir de quand je commence à rouler en électrique ? Quel est le moment où on passe de l'électrique à l'essence ? Si ma question est stupide, dites-le moi aussi. La réponse sera intelligente. Pas du tout. En fait, c'est la voiture qui choisit. Alors déjà, Toulouse-Paris, vous le faites avec un plein sur un CR-V, puisqu'on est à 950, voire 1000. Là, j'en ai un. Je suis à 1041. Je viens de faire le plein. Je suis à 1041 d'autonomie. Donc on tourne moi je tourne entre 5 litres 4 et 6 litres sur un CR-V. On en parlait juste avant avec Pierre. Donc effectivement, de faire un Toulouse-Paris, c'est possible. Il y a aucun problème. C'est la voiture, c'est le calculateur dans la voiture qui va choisir à quel moment la voiture va être en toute électrique. Sans qu'on s'en rende compte. Alors si justement, l'avantage du nouveau système chez nous, c'est d'ailleurs au lancement du CR-V, c'était l'hybride, les sensations en plus. C'est-à-dire que vous avez cette sensation au démarrage et en roulant d'être dans une voiture électrique. Donc mais vous êtes dans une voiture thermique. Ça fait moins de bruit et c'est plus puissant au démarrage. 190 chevaux, c'est
plus puissant au démarrage. Ouais. Ça consomme beaucoup moins. C'est ça. Et c'est le calculateur qui choisit. Donc je me suis retrouvé sur des phases en descente ou même à plat. Je me suis retrouvé à 140 en tout électrique. Alors vous le voyez, c'est très ludique sur le tableau de bord, mais vous le sentez au bout d'un moment, vous connaissez votre voiture et vous le sentez. Bien sûr. C'est pas le même bruit, c'est pas la même. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que clairement, sur le marché de l'hybride, il y a une vraie demande parce que le marché de l'hybride aujourd'hui pèse pour 21% des ventes sur le mois de janvier, alors que le diesel est à 25%. Donc on est sur un mix énergétique qui est en train de se mettre en place. Moi, ce que j'invite, c'est vous tous qui cherchez un véhicule, la meilleure solution, elle est chez Honda. Ça, c'est le porte-parole de Honda qui vous le dit. Nous n'avons pas vraiment de religion sur Sud Radio, mais on est œcuménique. Mais le principe, c'est de parler à un bon concessionnaire, d'écouter les besoins de chacun et de surtout pas faire l'erreur qu'on a pu nous pousser à commettre, d'acheter peut-être un véhicule qui ne correspondait pas à nos besoins. Et en tout cas, de bien calculer ses besoins, de voir aussi ce que représentent d'ailleurs tous les coûts. En tout cas, merci beaucoup d'être intervenu à vous ce soir dans la première des vraies voix qui font bouger la France, celles qui font rouler la France, d'ailleurs, si j'ose dire. Merci à vous, Steve Amselem, d'être intervenu sur Sud Radio, porte-parole de Honda France, directeur des ventes. Vous tous qui nous écoutez, vous continuez d'ailleurs à nous appeler. On va parler dans un instant des métiers de l'automobile qui recrutent. Vous qui cherchez du travail aussi, est-ce que vous cherchez du travail dans les secteurs de l'automobile? Vous pouvez nous appeler à tout moment. Deuxième débat d'ailleurs dans les vraies voix qui font bouger la France, ça roule, avec Pierre Chasseret. On parlera de la qualité de l'air en un mot, Pierre. Eh bien, en un mot, on nous ment. Voilà. Bon, vous dites qu'on vous ment. On nous fait croire que la qualité de l'air se détériore et je vais vous prouver que non seulement elle s'améliore, mais qu'en plus de ça, on est en train de changer le thermomètre et que ça va occasionner des pics de pollution. C'est assez incompréhensible, mais vous allez voir, on décortique tout ça. C'est l'avis de Pierre, vous le connaissez, Pierre Chasseret, quel que soit le vôtre d'ailleurs. Parlons vrai sur Sud Radio, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300, où que vous soyez, peut-être à Marseille, peut-être à Toulouse, peut-être à Bordeaux, peut-être à Paris, en Ile-de-France, à la campagne ou en ville. Est-ce que vous respirez mieux qu'avant ou est-ce qu'au contraire, vous respirez plus mal? Venez nous dire ce que vous ressentez dans votre vie quotidienne. 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio.